Toujours dans cette session d'information en restitution, ce jeudi 4 juillet, par le diaconia de la mission d'échange d'expérience entre les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo et celle du Burkina Faso à Ouagadougou du 27 avril au 6 mai dernier. Cette mission qui s'inscrit dans le cadre de la gouvernance participative avait pour objectif permettre aux acteurs de la société civile de jouer pleinement leur rôle de partenaire du gouvernement. Cette journée d'échange a eu pour cadre la salle de conférence du centre de rééducation pour handicapés physiques situé dans la commune de la Gombe. C'était à l'intention des membres de la société civile de la ville-province de Kinshasa. Suivi. À travers cette matinée d'échange, le diaconia a tenu à faire la restitution de la mission d'échange entre les organisations de la société civile de la RDC et celle du Burkina Faso tenue à Ouagadougou du 27 avril au 6 mai 2019. Dans ses propos, Jonas Tchombela, le coordonnateur de la NSCC, a mis l'accent sur les déroulements de la mission et les leçons apprises. Comment ils arrivent à faire le monitoring de la gouvernance de la République au niveau de Burkina Faso. Ils ont mis des outils intéressants qui aident la société civile et l'ensemble de la population à participer au dispositif de contrôle citoyen et que les autorités répondent à ce contrôle à travers le mécanisme de redevabilité. Un certain nombre d'engagements a été pris à ce sujet au niveau de la société civile de notre pays, mais aussi certaines recommandations partenaires pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner à travers ce dispositif. Jean-Fali Malilo, chargé des programmes du diaconia, a pour sa part montré le bien fondé du précimètre, qui est un appareil capital pour le suivi des actions du chef de l'État. Étant partenaire du diaconia, le représentant de la Suède en RDC a saisi l'occasion pour rappeler les domaines d'intervention de la Suède en République démocratique du Congo. Pour restaurer l'autorité de l'État et l'État des droits dans ces pays. Améliorer les secteurs de santé et les droits de santé pour tous. Il s'y est dénoté que la mission de Ouagadougou a permis aux participants de renforcer leurs capacités afin de jouer valablement leur rôle dans la mise en œuvre des politiques publiques tenant compte de l'équité et genre au sein des institutions. Au sortir de cette matinée d'échange, Jeanne Zouzi, secrétaire permanente du Comité national des femmes et développement, a émis le vœu de voir l'instrument précimètre être utilisé en République démocratique du Congo. Selon elle, il est important d'évaluer les actions et les programmes d'action du chef de l'État, mais aussi de tous les membres du gouvernement. Elle est au micro de Congo Web Télévision. L'élément engagement citoyen est très important pour imposer la bonne gouvernance dans un pays et aussi les contrôles citoyens. Et là, au niveau de Burkina Faso, on nous a parlé d'un instrument que nous pensons être très important, c'est au fait les précimètres. Le précimètre, c'est un instrument qui essaye d'évaluer les actions du président de la République, son programme d'activité, ainsi que toutes ses promesses. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, voilà, nous en RDC, on a eu le programme de 100 jours. Et par-ci, par-là, le président de la République aussi a fait des promesses. Il a fait des promesses aux femmes. Il y a des choses qui sont formelles, il y a des choses qui ne sont pas formelles. Mais l'essentiel est que nous puissions de temps en temps évaluer l'action du président de la République. Pas seulement du président, mais aussi des ministres, puisque le président, oui, c'est une personnalité, c'est lui qui conduit toute la politique du pays, mais il y a un gouvernement qui met en application les politiques, qui met en application les plans d'action, et c'est à travers les ministres. Donc, cet instrument, nous pensons que c'est aussi important pour évaluer les ministères qui sont concernés au pays, voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et ils sont allés plus loin pour dire qu'il y a eu des ministres qui ont été révoqués. Le fait que cet instrument a montré qu'ils ont été incapables de faire fonctionner la machine du gouvernement.